Vous savez, nous avons beaucoup de défis dans nos églises et dans l'église de notre siècle aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de croyants, de sauvés, mais très peu de disciples. Oh, les gens avec qui Dieu opère, ce n'est pas des croyants, ce n'est pas des sauvés, mais ce sont des disciples. Nous sommes là ce matin pour tous ceux qui sont sauvés ou qui sont devenus chrétiens. Notre marche avec Jésus a commencé sensiblement par cette prière-là, par une confession publique que nous avons faite de notre bouche en disant qu'à partir d'aujourd'hui, moi je reçois Jésus ou j'accepte Jésus, je prends la décision ou je reçois aujourd'hui Jésus-Christ, Jésus le Christ, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Est-ce que cette parole-là que tu as dite, tu en es consciente? C'est comme le jour de ton mariage. Je vais vous dire une chose. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, la signature, notre signature, ce n'est pas une signature faite avec un stylo qu'on tient à la main et on appose notre signature. Dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, notre signature, c'est ce que nous disons de nos bouches. C'est ce que nous déclarons qui est notre signature. C'est pourquoi les grands événements de ta vie chrétienne doivent commencer par une déclaration de ta propre bouche. Le jour de ton salut, le jour de ton baptême, on te pose la question, est-ce là ta décision personnelle de t'identifier à Christ en sa mort et en sa résurrection, en passant par les eaux du baptême, et on doit entendre, tu as signé. Le monde des esprits a capté cela. Le jour de ton mariage, tu dois dire, si tu ne dis pas oui, on peut même arrêter la cérémonie. Parce qu'on ne va pas de l'avant si tu n'as pas déclaré. Le ciel prend acte, la terre prend acte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... C'est pas si tu penses, c'est si tu confesses de ta bouche. C'est ta signature. Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Est-ce que réellement, dans ta vie aujourd'hui, dans ta marche avec Dieu, est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Est-ce qu'il est mon Seigneur? C'est une question. Parce que la dimension de Seigneur appartient à ceux qui ont décidé d'être des disciples. Les sauvés, les croyants aiment la dimension de Sauveur. Mais le Sauveur, ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui vient à ton secours. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. La dimension de Sauveur et la dimension de Seigneur sont ce que j'appelle les deux aspects de la vie chrétienne. Voici des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, qui croupissent sous le poids, sous la culpabilité, sous la condamnation, sous la méchanceté de tant d'entités ou d'esprits que Satan a relâchés. Et puis ces hommes et ces femmes croupissent sous le poids des fardeaux. Il n'a aucune compassion. Il n'a aucune compassion. Ils sont chargés de dépression, chargés de tant de refus, chargés de tant de choses. Et Jésus voit ça et dit, oh, il nous fait une invitation. Nous étions de ce nombre. Nous étions fatigués et chargés.
fatigués, chargés de la culpabilité. Nous étions de ces nombres-là. Nous étions là, croupissants sous le péché, sous la honte, sous tant de choses, l'échec. Toutes sortes d'iniquités, d'abominations. Et le Seigneur a vu notre état. Et il dit, venez à moi. Venez à moi, c'est une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, moi, un nouveau maître, moi, un nouveau maître, je vous donnerai du repos. La première chose, c'est que moi, je vous donne du repos. Ça veut dire quoi? La bête de somme là, si vous enlevez tous ces bagages là, de dessus elle, vous enlevez le joug de tout son cou, l'animal même retrouve. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et bien aimé, la première chose que Jésus fait dans nos vies, comme sauveur, il nous a vus fatigués, chargés, croupissant sous le poids de la culpabilité et de tant de péchés. La première chose, il dit, venez à moi. Je vous vois fatigué, je vous vois chargé, vous n'en pouvez plus. Et moi, je vous donnerai du... La première chose que Jésus nous donne quand on vient à lui, c'est de nous donner du... Nous ne portions pas les mêmes charges. Donc quand Jésus nous invite, la première chose qu'il fait, c'est d'enlever les fardeaux, d'enlever toute la charge qui était sur nous. C'est ça qu'on appelle le fardeau. Le fardeau. On l'a tellement porté au dos, on n'en pouvait plus. Et il enlève aussi le joug de l'ancien maître. Il enlève le joug de l'ancien maître. Parce que son joug, il est soit en fer, ou il est soit d'un gros morceau de bois qui était trop pesant. Et il te conduisait à ta guise. Donc il t'enlève ta charge et il enlève le joug de l'ancien maître. Il a enlevé le joug de l'ancien maître. S'il nous laisse aller comme ça, vide, à vide, prenez peut-être l'exemple de l'animal. Une bête de somme comme ça, vous avez enlevé le fardeau, vous avez enlevé le joug sur lui. Qu'est-ce que ça communique au niveau de la société? Et puis vous laissez l'animal libre comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a un autre maître qui dit, ah, voici un animal qui n'a pas de joug, qui n'a rien. Donc, il n'a pas de propriétaire, de maître. Donc moi, je vais le prendre. Et je vais le charger moi-même, comme je veux, en mettant mon joug à moi. Vous savez, quand Jésus nous décharge comme sauveur, s'il n'y a rien sur nous, s'il n'y a aucune charge sur nous, si surtout il n'y a aucun joug sur nous, nous sommes en danger. Parce que dans le monde spirituel ne sait pas reconnaître une brebis qui n'a pas de berger, une brebis qui n'a pas de joug. Le monde spirituel ne comprend pas ça. Jésus s'est révélé dans nos vies comme le Sauveur. Il dit, je vous ai vu fatigués, chargés. Je vous ai vu croupissant sous le poids de tant de péchés. Sois libre. Je t'ôte cela. Mais il s'empresse. Il s'empresse parce qu'il connaît. Le Seigneur sait cette vérité spirituelle. Dès qu'il se décharge, il dit, s'il te plaît, très rapidement, prenez mon joug. Ça veut dire quoi? Que je devienne rapidement celui qui va te mettre le joug sur toi pour conduire ta vie. Laisse-moi rapidement les rênes de ta vie. Laisse-moi les rênes.
Si tu restes vide, le maître ancien, par la séduction, va te charger de nouveau. Et plus encore, parce qu'il s'est dit, elle m'a échappé, il m'a échappé une première fois. Aujourd'hui, je ne viens pas les charger de la même façon, mais je la charge de façon déguisée. Et puis, elle ne dort pas. Elle n'est pas en paix. Tu viens à l'église, mais tu ne connais pas la joie de Dieu. Tu ne connais pas la paix de Dieu. Tu n'as pas de... Non! Que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Dans le monde des esprits, tu dois avoir un joug qui te conduit. Nul ne peut servir deux maîtres. Voilà pourquoi j'ai dit, dès que je te décharge, comme sauveur, quand je te décharge, ne perds pas le temps. Laisse-moi mettre mon joug sur toi. Ça devient la marque pour dire que tu es ma propriété. Cette brebis-là, dans le monde des esprits, appartient à Jésus. Cette brebis-là, dans le monde des esprits, appartient à Jésus. Prenez mon joug sur vous, donc sur votre cou, et recevez mes instructions. Soyez à mon école. Je vais vous conduire maintenant. Je vais vous diriger ici. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard. C'est ma propriété privée. C'est ma propriété privée. Cette brebis m'appartient. Dans tout Montréal, quand le monde des esprits regarde, Jésus reconnaît ces brebis qui sont des disciples, qui ont le joug sur lui. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il se définit déjà, lui, le nouveau maître. Il dit, pour ne pas que tu me compares à l'ancien maître, moi, je suis un maître. Et je suis humble de cœur. Satan est méchamment méchant. Peut-être vous ne le savez pas. Mais quand on fait les délivrances, même 3 démons qui sont dans le même corps, les 3 ne s'entendent pas. Souvent, c'est l'un d'entre eux, parce que ça chauffe sur eux, il dénonce l'autre. Il dit c'est lui. C'est lui qui a ouvert la porte et puis on est venu. C'est lui le patron ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a un langage, un mot que le monde des démons ne connaissent pas, c'est l'amour. Satan et ses démons ne peuvent pas copier l'amour. Ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi Jésus dit, la marque pour reconnaître les enfants de Dieu, il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, parce que ça, Satan ne peut pas copier. Il dit, prenez mon joug sur vous. Faites de moi votre Seigneur, rapidement, très rapidement. Car dans le monde des esprits, vous ne pouvez pas être libre. Libre comme ça, et puis tu penses que, oh, je fais mes choix. C'est ce que tu penses. Mais tu es séduite. Ce sont mes décisions. Non! Dans le monde des esprits, on doit voir un maître sur toi. On doit voir le joug sur toi. Quel joug te conduit? Le premier niveau, quand on est Seigneur, quand on est Sauveur, il nous donne juste un repos de bien-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté? Quand tu es en train de faire les choses de Dieu, là, quand tu es en train de t'occuper des brebis du Seigneur, est-ce que tu vois la joie qui te remplit? Est-ce que tu vois la paix qui te remplit? Vous n'avez aucune idée comment je suis comblé, joyeux de faire ce que je suis en train de faire, d'être devant vous. Une telle passion, une telle joie. Est-ce que vous comprenez? Le véritable repos, c'est dans ça. Il n'y a aucune autre chose. C'est le travail le plus
C'est important. Entre dans la catégorie des disciples qui trouvent le repos de leurs âmes. Souvent, le monde croit que, voyez, on veut aller au sud, dans le sud, aller quelque part pour vraiment... C'est bon, hein, c'est très bon, il ne faut pas mépriser. Hein? Mais tu vois que quand tu t'en vas, tu te sens bien parce que tu vois la nature, tu vois vraiment la plage, la couleur bleue. Et puis ça détend même ton âme. Ton âme est bien comme ça. Mais ça, c'est un repos passager. Parce que dès que tu reprends l'avion et que tu reviens, c'est comme les mêmes chars d'hier. Mais le repos que Jésus donne. Même en plein hiver. Même en plein hiver. Même en plein hiver. La joie qui est en toi. Les grâces qui coulent en toi. La paix qui coule en toi. Tu dors paisiblement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne sais pas ce qu'on appelle cauchemar. Je ne fais pas de cauchemar. Que le Seigneur t'accorde la grâce de trouver le repos de ton âme. Et le repos de ton âme, ce n'est pas la magie. Laisse-le te conduire. Laisse-le à la manette. Donne-lui les rênes de ta vie et qu'il te conduise dans sa volonté et tu trouveras le repos de ton âme. Que cela soit ton partage. Alléluia. Et il nous rassure encore. Non seulement il nous dit, laisse-moi mettre mon joug à moi sur toi et je vais te donner mes instructions, la direction. Mais il dit, moi je suis doux et humble de cœur. Mais le verset 30, il ajoute, il dit, car même mon joug que je mets sur toi là, mon joug il est doux. Oh, ça fait du bien. Même quand je mets mon joug sur ton cou, tu ne sens... Et le fardeau que je mets sur toi là, quand je dis porte mes fardeaux là, mon fardeau il est léger. Parce qu'en réalité, puisque c'est moi qui t'ai demandé ça, ce n'est pas par tes forces. Par mon esprit, je fais avec toi. Qui n'a pas envie d'avoir un Seigneur comme ça? Bien-aimés, aimons la dimension du Seigneur. Parce que c'est dans la dimension du Seigneur que nous recevons, nous vivons le surnaturel, le miraculeux avec lui. C'est en le prenant comme Seigneur que le monde des esprits peut voir que nous appartenons à un maître qui s'appelle Jésus le Christ. Et il a le regard sur ses disciples. Il y a des choses que tu vis. Il y a des combats que tu vis. Il y a des défaites. Il y a tant de choses. Parce que tu n'as pas basculé. Fais de Jésus rapidement. Il dit, prenez mon joug sur vous. Parce que le monde des esprits n'accepte pas une brebis sans joug. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un?